Prenons un exemple, celui d'être en ligne, je vais au lycée, je vais regarder une discussion que j'ai eue avec un élève, une équation, il me pose son problème. Je réponds en général par une image que je commente, qui a été fabriquée pour le sujet. L'intérêt, c'est que je peux dispenser un message, évidemment. Bonjour. Bien, vous étiez dans le vrai, hein. C'est bien une histoire d'identité marquable. Ensuite, Je prends la on première, je la poursuit démarre et je vais vous laisser la la terminer. conversation, la discussion, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Là, j'avais fait une deuxième intervention, et cela avait terminé le sujet. L'intérêt de l'aide en ligne, c'est de pouvoir facilement y accéder. Si vous êtes sur un cours ou sur des exercices, vous pouvez directement aller sur l'aide en ligne, bien sûr. Et supposons qu'on veuille incorporer une image, ça arrive souvent, on peut tout simplement insérer une image qu'on va chercher sur son ordinateur, évidemment. Et puis on continue éventuellement les questions qu'on souhaite développer. Il ne reste plus alors qu'à envoyer. Et on a le sujet qui apparaît bien sûr en ligne auquel je peux répondre. Plus intéressant, vous pouvez accéder à l'application évidemment sur votre smartphone et à ce moment-là, directement envoyer une image depuis votre appareil photo. Regardez ici. Je note le sujet. Je vais sur petite icône image. Vous cliquez et vous avez votre appareil photo qui apparaît en bas. Vous le lancez. Vous photographiez ce que vous souhaitez envoyer. Et puis, à ce moment-là, il est incorporé à votre message. Et vous n'avez plus qu'à compléter éventuellement la question. Si vous voulez mettre une équation un peu plus compliquée, vous avez le langage LaTeX que certains connaissent. Il suffit d'utiliser LaTeX entre crochets, vous envoyez votre formule, et vous avez par exemple ici racine de 5x plus 3 égale 7.